Notre Père, nous nous présentons devant toi parce que ta grâce a tout fait à notre égard. Tu nous as libérés, tu nous as sauvés, tu nous as délivrés, tu nous as arrachés aux ténèbres, tu nous as introduits dans ton royaume de lumière. Nous sommes devant toi et nous te demandons que notre cœur s'ouvre encore plus à cette grâce afin qu'elle continue d'accomplir son œuvre en nous, en chacun de nous. Merci pour ta parole, merci pour la Bible. Tu nous l'as donnée pour qu'elle soit la lumière sur notre sentier, sur notre chemin. Nous te demandons de parler à chacun de nous, que personne ne reparte le cœur vide. Au contraire, que nous soyons pleinement encouragés par ta présence, par ta grâce, par ton amour, par ta parole. Au nom de Christ. Amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? Oui. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? Oui. Ah, ça me rassure. Pour être prêt, il faut dire par le Seigneur, nous t'écoutons et que le Seigneur donc parle à chacun de nous. La semaine dernière, nous avons commencé ce nouveau thème, redémarrage, pour un nouveau départ. Nous avons besoin dans la vie, effectivement, de temps en temps, de faire un redémarrage dans notre vie personnelle et dans notre vie communautaire. Et il y a des personnes qui contribuent au redémarrage de la vie d'autres personnes ou qui contribuent au redémarrage de la vie d'une communauté, de tout un groupe. Et ce matin, je voudrais vous présenter un de ces chrétiens dans notre assemblée qui contribuera à l'avancement de l'Église. C'est un bâtisseur de route, ce chrétien. C'est un constructeur de voies droites. Et certains sont en train de dire, mais qui cela peut bien être? Vous ne savez pas? Mais c'est vous. C'est chacun de vous. C'est chacun de nous. C'est un homme dans la parole, mais qui pourrait être, qui devrait être représenté vraiment par chacun. Il s'appelle Onésiphore. Oui, je sais, vous ne vous appelez pas Onésiphore. Je ne m'appelle pas Onésiphore. Alors, pour être intime avec Onésiphore, on va lui donner un petit nom, d'accord? Est-ce qu'on peut l'appeler Oné? Onésiphore, d'accord? Comme ça, chacun de nous repartira avec le désir de ressembler à Oné. Onésiphore, ce n'est pas ce que je suis peut-être maintenant, mais c'est celui que je voudrais être en réalité. Ou c'est celui que Dieu voudrait que je devienne. Il y a le titre d'un livre en anglais. Le titre, c'est « Le moi que je voudrais être ». La personne que je voudrais devenir. Onésiphore, que je vous présente aujourd'hui, c'est la meilleure version de nous-mêmes. Vous savez que Dieu nous imagine d'une certaine façon. Il a une image qu'il se fait de chacun de nous. Et cette image ressemble bien sûr à celle de Jésus-Christ. Et il y a des exemples dans la parole de Dieu qui peuvent traduire de cette image d'une manière ou d'une autre. Onésiphore est donné dans la Bible comme un modèle, une personne à imiter. Bien sûr, notre modèle suprême, c'est le Seigneur Jésus. Il a incarné toutes les qualités sans qu'il ne lui en manque aucune et il les a incarnées de manière parfaite. Mais il y a des chrétiens, aussi bien dans la parole de Dieu qu'à travers toute l'histoire de l'Église, qu'actuellement, qui incarnent une des qualités de belle manière.
il y a des chrétiens qui sont vraiment des exemples, parce qu'ils représentent les valeurs de l'Évangile, parce qu'ils vivent la sainteté de notre Dieu. Et parmi ces chrétiens, exemple, il y a Onésiphore. Et mon désir, c'est que nous devenions tous ces chrétiens exemplaires pour les autres, des Onésiphores. Alors je vais vous présenter cet homme qui est dans la parole de Dieu. J'ai dit, je vous présente Onésiphore ou je vous présente votre futur vous. Vous savez, celui que vous serez l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 10 ans. Dieu n'est-il pas capable de nous transformer? Sinon, rentrons chez nous et faisons la fête en attendant la mort. Dieu est absolument capable de nous changer. Son esprit nous a été donné pour que nous devenions meilleurs chaque jour. Non pas pour mériter d'aller au ciel, parce que ça c'est la promesse de Dieu pour nous. Nous savons que nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais parce que notre désir c'est de ressembler à Jésus-Christ et donc regarder d'autres croyants, d'autres exemples et désirer être comme eux. Oui, Dieu voudrait que nous manifestions dans notre vie des traits de caractère qui sont ou qui étaient présents dans la vie de croyants qui nous ont précédés et surtout dans la vie de croyants qui sont dans la parole de Dieu. Je voudrais nous encourager tous à nous attacher à vivre les qualités spirituelles que nous allons voir dans la vie de Onésiphore. Je voudrais vraiment que le Seigneur nous aide à laisser ces qualités fructifier au milieu de notre assemblée, au milieu de notre Église, pour que nous devenions tous des bâtisseurs de routes, des constructeurs de ce chemin ou de ces voies droites que le Seigneur nous demande de construire afin que nous marchions en assemblée, en toute sécurité et en toute sûreté. Chacun de nous, selon les forces que Dieu lui donne, selon les capacités qu'il a reçues de la part de Dieu, est appelé à agir de cette manière-là. Et quand nous œuvrons dans ce but-là, nous pouvons dire que nous sommes vraiment des constructeurs pour un nouveau départ ou pour un renouveau, si vous voulez. Mais sans plus tarder, nous allons lire le passage qui nous présente cet homme. Des fois, il y a des hommes qui sont mentionnés une seule fois dans la Bible, mais ils ont marqué l'histoire, ils ont marqué les chrétiens. Ça aurait été super si je vivais à l'époque de l'apôtre Paul et qu'ils disent un mot de moi en mieux, en bonne part. Parce que malheureusement, il y a des hommes nommés dans la parole, non pas en bonne part, mais en contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc lisons 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 18. 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 18. Je lis. Donc l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, à qui il a écrit cette lettre alors qu'il était en prison, et il lui dit « Tu sais que tous m'ont abandonné, ou tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde ou sa compassion sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de moi en prison ou il n'a pas eu honte de moi enchaîné ou en chaîne. Au contraire, lorsqu'il est arrivé à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Quelques mots.
Et Onésiphore est nommé encore à la fin de la lettre. Mais c'est un homme qui a marqué Paul et qui a marqué bien d'autres chrétiens et j'espère nous marquera aujourd'hui pour un nouveau départ. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu présente des hommes et des femmes à chacun de nous en exemple? C'est pour stimuler chacun de nous. En réalité, lorsque nous lisons des fois des biographies, des histoires de chrétiens, à la fin, nous finissons par dire « Qu'est-ce que j'aimerais être comme cet homme-là? Qu'est-ce que j'aurais voulu ou qu'est-ce que je voudrais être comme cette femme-là » Et le Seigneur nous présente donc des hommes et des femmes dans sa parole pour qu'ils suscitent en nous cette ardeur et ce désir de leur ressembler ou en tout cas de vivre une vie intense chrétienne aussi bien que la vie qu'ils ont menée. Vous savez, nous avons tous nos héros, n'est-ce pas? On a grandi avec des héros. Aujourd'hui, on a des super-héros, des sauveurs de l'humanité à la télévision qui sauvent l'humanité des pires catastrophes tous les jours. Quand on est petit, on a des héros. Des fois, c'est l'élève qui fait n'importe quoi, qui est la star du collège et tout le monde l'admire. Quand on grandit, on a nos héros. Il y a Mbappé pour certains, Brad Pitt pour d'autres. Et peut-être que le soir, vous feuilletez des magazines et vous rêvez la vie des stars en vous disant « si seulement je pouvais être comme un tel ou un tel, tel footballeur, telle star de cinéma, etc. etc. » Eh bien, pour nous chrétiens, ce n'est ni Mbappé, ni Brad Pitt, ni aucune autre star qui nous est donnée en exemple, mais ce sont des hommes qui sont parfois des héros inconnus que Dieu nous présente. Et ces personnes ont vécu une vie de fidélité, une vie de consécration, une vie de dévouement. Et nous savons ce que le Seigneur leur réserve. Alors, Onésiphore, c'est un homme admirable, mais attention, ce n'est pas un homme exceptionnel. Ce n'est pas un homme unique. Ce n'est pas un homme dont la vie est, infiniment au-dessus de nos potentialités ou de notre capacité. Au contraire, c'est Dieu nous présente Onésiphore, c'est pour que nous devenions comme lui dans les qualités qu'il présente. Et quelle est cette première qualité qu'Onésiphore a montrée dans le passage que nous avons lu? Eh bien, Onésiphore a été loyal en toutes circonstances. C'est un homme dont la loyauté a été manifestée dans toutes les situations de vie. Je voudrais vous emmener avec moi dans un cachot. Alors, entrant dans une prison où il y a de très nombreuses cellules. Dans le cachot dont je vous parle, il fait sombre, il fait froid. Un petit rayon de lumière pénètre d'un trou qui se trouve au plafond. Le cachot est fermé de 4 murs, sans aucune fenêtre. Et au fond, un homme âgé, tout affaibli, tout tremblant. Et il est enchaîné en même temps. Vous l'avez reconnu? C'est Paul, l'apôtre Paul. Il est au fin fond d'un cachot à Rome et il attend son exécution parce qu'il a été condamné à mort. Il se retrouve pratiquement seul parce que tous ses amis, tous ceux avec qui il a travaillé pendant des années, l'ont abandonné. Ils sont partis comme les marins qui quittent un bateau lorsqu'il commence à couler. Et voilà que l'apôtre est seul. Et pendant qu'il se trouve au fond de sa cellule, dans le noir, dans l'obscurité, il entend un bruit, tout d'un coup. La porte du cachot s'ouvre
Et l'apôtre Paul est aveuglé par la lumière. Il écarquille les yeux. Il voit bien sûr le gardien. Et derrière le gardien, une silhouette. Il ne comprend pas. Et tout d'un coup, la voix de la silhouette. « Oh Paul, mais c'est toi, je t'ai enfin trouvé. Quelle joie dans mon cœur. Je suis super heureux. » Et Paul, bien sûr, reconnaît la voix. C'est celle de Onésiphore. Onésiphore est là. Il est tellement ému de trouver l'apôtre Paul. Et je ne peux imaginer la joie des deux hommes, les embrassades, l'émotion, les larmes qui coulent. Et après quelques instants, Onésiphore ouvre son sac. Il sort peut-être du pain, du fromage, des fruits, et il les offre à l'apôtre Paul. Et ce ne sera pas l'unique visite que Paul fera à cet homme au fond de sa cellule. Il renouvellera ses visites. Chaque fois, il viendra avec la bonne nouvelle du progrès de l'Évangile, avec les progrès que font les chrétiens dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Rome, et il encourage l'apôtre Paul. Onésiphore était un homme qui connaissait Paul depuis de longues années. Ils se sont rencontrés à Éphèse, justement, et une dizaine d'années se sont écoulées. Et la relation n'était pas simplement fraternelle, elle était très, très intime. Seulement, l'apôtre Paul a été arrêté et il est en prison. Il avait déjà été arrêté une première fois et relâché. Mais cette fois-ci, la sentence a été prononcée et il va être condamné à mort. L'apôtre Paul est seul et attend son exécution. Et c'est là qu'Onésiphore arrive. Il est parti d'Éphèse et il a fait des centaines de kilomètres pour arriver à Rome. Et quand il est arrivé à Rome, il a passé du temps à chercher l'apôtre Paul. Paul nous dit, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il ne savait pas où se trouvait l'apôtre dans cette immense ville de l'époque. Et alors, je l'imagine en train de parcourir les rues, posant des questions et priant le Seigneur. J'ai besoin que tu me guides, Seigneur Jésus, pour que je retrouve ton apôtre. Et il a besoin de mon aide et je te demande vraiment de me guider vers lui. Et il a continué de prier, il a continué de chercher et le Seigneur l'a guidé vers cet homme. Maintenant, qui est cet homme que Onésiphore cherche? Pour Onésiphore, c'est un apôtre de Jésus-Christ. Mais pour les autres, c'est qui? C'est un terroriste. Pour l'État romain, l'Empire romain, Paul était accusé de troubles à l'ordre public. S'il a été condamné, c'est parce que les accusations, bien que mensongères, étaient très graves. Il a été condamné alors qu'il était innocent. Et vous imaginez maintenant un homme qui vient de loin et qui cherche un terroriste dans une prison. Imaginez cela. Peu de personnes le feront. L'apôtre Paul dit, « Il n'a pas eu honte de mes chaînes, il n'a pas eu honte de moi, prisonnier. » Oui, Onésiphore n'a pas eu honte de ce que Paul subissait et n'a pas eu honte de s'identifier avec lui, de le chercher avec empressement et de s'associer à cet homme qui était considéré comme l'ennemi de l'État. Il y avait vraiment un gros risque pour Onésiphore. Il aurait pu être accusé de complicité. Il aurait pu être poursuivi par l'Empire romain et être condamné. D'ailleurs, ceux qui ont abandonné Paul, ils l'ont fait par peur d'être identifiés avec un homme coupable et condamné à mort. Donc vous imaginez à quel point l'apôtre Paul était heureux
de voir cet homme-là enfin dans sa cellule. Et Paul était d'autant plus heureux de voir un chrétien, un ami, entrer dans cette cellule misérable qu'il n'avait aucun moyen pour vivre. La prison à cette époque-là, c'était soit ta famille prend en charge tes besoins, soit tu meurs. Aujourd'hui, heureusement, l'État nourrit les prisonniers. Mais dans l'Antiquité, la valeur d'un homme ou d'une femme n'avait vraiment pas beaucoup de poids. On jetait les hommes au fin fond de cellules obscures et on les laissait agoniser et peut-être même parfois mourir avant de subir leur sentence. Et quand Onésiphore arrive, il arrive avec des vêtements, avec la nourriture, c'est-à-dire avec ce que Paul avait besoin pour continuer de vivre. Il y avait des familles, des fois, qui déménageaient pour être à côté de la prison afin de prendre soin des membres de leur famille arrêtés. Sinon, les personnes étaient vouées à la catastrophe et au malheur. Onésiphore a entendu certainement cette parole de la part du Seigneur dans Hébreux 13, je la lis avec vous. « Souvenez-vous, dit le Seigneur, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. » Je pense que dans notre Église, on essaie de se souvenir des prisonniers et on veut les accompagner, on veut prier pour eux, on veut être un soutien pour eux. Et Onésiphore est un modèle vraiment dans ce sens-là. Il a pris d'énormes risques pour apporter son soutien à un frère, à un ami. Les risques étaient qu'il soit lui-même accusé et condamné à mort. Mais il l'a fait. Qu'est-ce qui a motivé Onésiphore à agir comme ça? Pourquoi? Tout cela de la part d'un homme. Vous savez pourquoi? Il se sent redevable à l'égard de Paul. Redevable à l'égard d'un apôtre. Parce que ce que Onésiphore a reçu de la main de Paul était infiniment plus précieux que ce que Onésiphore aurait pu faire ou donner à cet apôtre-là. Certainement qu'Onésiphore se rappelait les sacrifices de l'apôtre, les difficultés qu'il avait vécues, les souffrances qu'il avait subies pour partager l'Évangile avec tous. Il marchait tous les jours à pied. Il n'avait peut-être rien à manger. Je parle de Paul. Il était fouetté, il était chassé, il était lapidé. Il n'avait jamais renoncé à prononcer et à proclamer la parole de Dieu. Et des années après ces voyages, voilà que Paul arrive à Éphèse. Et qui se trouve à Éphèse? Onésiphore. C'était un homme ligoté par la religion païenne. C'était un homme esclave des dieux et des déesses qui faisait vivre aux gens la déchéance, la honte. Ce n'était pas une religion, c'était une véritable catastrophe. Onésiphore devait entendre Paul proclamer la grâce de Dieu. Et je l'imagine buvant les paroles de Paul et comprenons enfin qu'il va être libéré par l'accueil de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le cœur d'Onésiphore a été transformé et non seulement il a été libéré, délivré lui-même, mais la lumière de Christ va entrer au sein de sa famille. Sa propre famille, toute sa famille va se convertir et la bénédiction de Dieu, spirituelle, bien plus précieuse que la bénédiction matérielle, va remplir cette maison. Et Onésiphore, tous les jours, se rendait compte de la chance, entre guillemets, qu'il avait, du privilège qu'il avait de voir sa famille s'épanouir, de voir sa vie se transformer. Et il disait chaque fois, tout cela, c'est parce que Paul est venu et qu'il a proclamé la parole de Dieu. Mais si Paul n'avait rien fait de tout cela, je suis convaincu qu'Onésiphore aurait quand même pris des risques pour cet homme-là. Vous savez pourquoi?
parce qu'il avait l'Esprit de Dieu, qui a produit en lui ce fruit de la loyauté, de la fidélité, parce qu'il avait compris que Jésus-Christ est bien plus précieux que Paul. Et que même si Paul ne valait pas la peine qu'on se sacrifie pour lui, il valait la peine de se sacrifier pour le Sauveur des Sauveurs, pour le Seigneur des Seigneurs, pour Jésus-Christ. C'est vrai que plus qu'à Paul, plus qu'à tout autre, Onésiphore était reconnaissant et redevable au Seigneur Jésus-Christ pour le salut qu'il lui a apporté, pour la libération qu'il lui a communiquée. Tous n'ont pas agi comme Onésiphore, vous savez. Comment est-ce que l'apôtre commence dans le passage que nous avons lu au verset 15 ? Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Notamment, il nous dit, notamment Phygèle et Hermogène. Je disais tout à l'heure, ce serait super que mon nom soit écrit dans la parole de Dieu, mais pas comme Phygèle et Hermogène. Hein. Ça, c'est, vous vous rendez compte, sur votre tombe, l'épitaphe, il a déserté. C'est horrible. C'est ça ce qu'on devrait écrire sur la tombe de Phygèle et d'Hermogène. Déserteurs de la foi. Paul nous dit, tous m'ont abandonné. Alors ceux qui sont en Asie, l'Asie c'était la Turquie à ce moment-là. Ce n'est pas le continent, et c'est là où se trouve la ville d'Éphèse. Et plus tard, dans la même lettre, Paul va nous dire ces paroles dans le chapitre 4. Regardez, chapitre 4, verset 9. « Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Et il est parti pour Thessalonique, tandis que Cresquin s'est allé en Galatie, était en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. » Qu'est-ce que Paul dit ici? Tous m'ont abandonné. Et ensuite, il donne la liste de personnes qui ont fait défection, notamment Démas, par amour pour le monde. Ce sont les contre-exemples de la loyauté. Et des fois, ça nous sert de voir comment ne pas être comme d'autres personnes. Quand l'apôtre Paul avait le plus besoin de certains de ses amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Maintenant, je suis sûr que si on leur demandait, ils avaient tous une raison ou une autre. Et peut-être même, ils avaient une liste très longue de raisons pour lesquelles ils ont abandonné Paul. Alors, on va interroger quelqu'un, peut-être Phygèle et Hermogène. Alors, pourquoi tu as renoncé, Phygèle? Vous savez quoi? Paul, c'était quand même un homme qui exagérait un peu. Moi, je lui ai dit plusieurs fois, Paul, tu sais, arrête, tu attires l'attention, tu parles trop fort dans la rue. Les Romains sont partout, là, les soldats. Ils vont peut-être nous arrêter. Je l'ai encouragé plusieurs fois à ne pas en faire trop. Et vous savez quoi? Il n'a jamais voulu m'écouter. Alors, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, je lui ai dit, bon, maintenant, au revoir. Démas. Pourquoi Démas, tu es parti? Eh bien, vous savez quoi? J'ai vécu auprès de Paul pendant des années et des années. Je l'ai vu renoncer à beaucoup de choses. Et il m'a amené aussi à renoncer à beaucoup de choses. Mais quand je l'ai vu dans cette cellule, quand j'ai vu tout ce qu'il a subi, je commençais à me dire quand même, voilà un homme qui a tellement fait pour Dieu, et qu'est-ce qu'il a obtenu en fin de compte? La prison. Ça vaut vraiment la peine, la vie chrétienne, de finir comme ça? Alors moi, j'ai réfléchi. J'ai vu que la vie chrétienne, c'était quand même compliqué et difficile. Si Paul, le grand Paul, finit en prison, mais qu'est-ce qui va m'arriver moi? Alors vous savez, je préfère en profiter un peu en attendant que les choses passent.
Démas est un homme qui a bien commencé, vous savez. Dans la parole de Dieu, il est question de Démas plusieurs fois. Il a bien commencé, mais ce n'est pas bien commencé qui compte. C'est persévérer et aller jusqu'au bout. C'est être fidèle et être loyal dans les moments difficiles. Parce qu'on peut très bien persévérer quand tout va bien. On peut très bien tenir le coup quand ça va bien. Mais quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence à se détourner du chemin? Est-ce qu'on commence à regarder les autres à tort et à travers? Non. Dieu nous demande d'être attachés et fidèles, aussi bien dans les bons moments que dans les moments difficiles. Les mêmes raisons peuvent être utilisées aujourd'hui. Rien n'a changé, rien n'est nouveau sous le soleil, comme dirait l'Ecclésiaste. Beaucoup finissent par renoncer et abandonner. La vie chrétienne est trop difficile. Dieu est trop exigeant. Parfois, c'est notre orgueil. On n'a pas fait ce que j'ai demandé. Il n'y a pas d'amour dans l'Église. Ils sont tous des hypocrites. Alors, si vous voulez trouver une raison, il y en aura toujours. Parce que nous donnons des raisons les uns aux autres, vous savez. Parfois, on fait des bêtises, parfois, on n'est pas au rendez-vous de ce que Dieu attend de nous. Mais ça ne sera jamais une raison qui justifie notre renoncement. Parce que nos raisons seront examinées par Dieu à la fin des temps. Et si vous lui dites, « Mais Seigneur, j'ai renoncé parce que mon voisin faisait ceci ou cela », il dit, « Non, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Je demande de toi d'être fidèle. » Quand le chemin que nous voulons marcher, que nous voulons prendre ensemble nous paraît difficile, nous paraît rude, rempli de pierres d'achoppement qui blessent nos pieds, eh bien, ce n'est pas le moment de prendre un autre chemin. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de s'accrocher. C'est vraiment ce à quoi Dieu nous appelle. Et quand nous le faisons, en fin de compte, le jour où nous nous tiendrons devant Dieu, il va nous dire « bon et quoi ?» et fidèle serviteur. La fidélité dans la vie chrétienne, c'est ce qu'il y a d'essentiel. La fidélité ou la loyauté en toutes circonstances, quand il fait bon et quand il fait mauvais. Considérons que le Seigneur nous appelle vraiment à œuvrer pour rendre le chemin sûr et sans danger. Considérons que le Seigneur nous demande de ne pas renoncer, mais de travailler. C'est ainsi que nous pourrons vraiment ensemble œuvrer pour la gloire du Seigneur. Notre Église a besoin d'hommes et de femmes qui manifestent cette qualité d'Onésiphore. Et je parlais avec quelqu'un de l'Assemblée à ce sujet-là, et elle me disait, mais ce que Dieu attend de nous, et ça m'avait vraiment marqué, c'est que nous soyons fidèles dans les petites choses, que nous nous attachions les uns aux autres pour grandir les uns avec les autres et les uns par les autres, et non pas que nous soyons défaitistes ou que nous soyons prêts à renoncer à tout. Parce qu'il y a une récompense qui nous attend lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses. Vous avez remarqué la prière que Paul fait à l'égard d'Onésiphore? Qu'est-ce qu'il dit? Que le Seigneur fasse miséricorde à Onésiphore en ce jour-là. C'est-à-dire que Paul demande que le Seigneur, lorsqu'il viendra, il regarde Onésiphore en le récompensant. Est-ce que vous savez qu'il y a une récompense pour les serviteurs fidèles? Entre dans la joie de ton maître, dit le Seigneur Jésus dans la parabole. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il y a une récompense qui attend ceux qui aplanissent le chemin, qui œuvrent fidèlement, loyalement, dans toutes les circonstances pour que Dieu fasse prospérer son peuple et son Église. Mais il faut que je passe à la suite. Nous avons vu que cet homme était loyal en toutes circonstances. Et la deuxième qualité, c'est que cet homme était un homme rafraîchissant dans ses relations. Je ne sais pas si on peut le dire, j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, et finalement je me suis dit, rafraîchissant, c'est bien. On dit des boissons rafraîchissantes, mais un homme ou une femme rafraîchissant, bon, ce sera ma nouvelle expression inventée.
Le verset 16 dit, de la part de Paul, que le Seigneur accorde sa compassion ou sa miséricorde à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté. Et il n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Il m'a souvent réconforté. Alors ce mot-là, c'est un mot vraiment particulier. Il y a le mot réconforter ou consoler dans certaines versions, mais je voudrais m'arrêter sur le sens de ce mot particulier dans le texte original parce qu'il contient quelque chose de très précieux. Le mot veut dire exactement relever l'âme de quelqu'un. Vous savez que parfois, nous pouvons être abattus. Les psalmistes chantent très souvent « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Mais il y a des hommes et des femmes qui ont la capacité de relever l'âme d'un homme ou d'une femme abattue, qui ont la capacité de ranimer, de redonner le moral et de permettre à la personne de repartir à nouveau. Nous pouvons être au creux de la vague, nous pouvons être au creux de notre trou, et il y a des personnes que Dieu veut utiliser, comme Onésiphore à l'égard de Paul, et il veut faire de sa main, sa bouche, pour parler aux croyants, pour parler les uns aux autres, et pour encourager, pour ranimer, pour redonner force et courage les uns aux autres. C'est très important de garder ce mot dans notre tête. Remonter le moral à quelqu'un. Si quelqu'un pouvait être abattu, si quelqu'un pouvait avoir l'âme abattue, c'est bien qui? L'apôtre Paul. Il est au fond d'un cachot. Il n'a même pas de manteau pour se réchauffer parce qu'il fait très froid. Vous savez, à la fin, vous vous dites, mais à la fin, il dit, demande à un tel, quand tu reviens, prends mon manteau que j'ai laissé à Troas. On dit, mais pourquoi est-ce que Paul demande un manteau? Parce que c'est le seul vêtement qu'il avait. Sans manteau, il meurt de froid. Il était grelottant de froid. Il n'avait pas de quoi manger. Il voyait tout le monde partir. Et il avait besoin que quelqu'un vienne pour lui dire, tu sais Paul, il y a encore de l'espérance pour toi. Dieu est vivant. Dieu est vrai. J'imagine chaque fois que Onésiphore entrait dans la cellule de Paul, vous savez ce qui se passait? Une brise d'air frais entrait avec Paul, avec Onésiphore. Un air frais envahissait la pièce. Mais pas simplement la pièce, il devait envahir l'âme et le cœur de Paul. Vous avez eu soif, pas soif, vous avez eu chaud cet été? Non? Il a fait très chaud, n'est-ce pas? Ah, que c'est désagréable quand il fait très chaud. On est là à languir comme des... Je ne vais pas donner de comparaison. On est là à souffrir de la chaleur. Et je suis sûr que certains ont investi dans des ventilateurs. Et peut-être que même certains ont investi dans des climatiseurs. Ah, la clim, quand il fait chaud, qu'est-ce que ça fait du bien! Eh bien, Onésiphore, c'était un climatiseur. Ah ben, il faisait chaud dans l'âme de Paul, il suffoquait. Et quand Onésiphore entrait, le climatiseur démarrait. Et Paul sentait cet air frais, cette bouffée d'air qui le mettait au large et qui l'apaisait et qui renouvelait son cœur et qui lui permettait de redémarrer. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous, que nous soyons des climatiseurs, rafraîchissants pour les autres. Et pour cela, nous avons besoin de parler en attendant vraiment que Dieu nous inspire les paroles qu'il faut. Alors maintenant, imaginons les paroles que Onésiphore pouvait dire à Paul. Je vous donne quelques exemples. Ah, mais qu'est-ce que je suis content de te trouver, Paul. Mais pourquoi tu t'es mis dans ce pétrin? Je t'avais pourtant dit plusieurs fois, surtout, fais attention. Tu n'as pas fait attention, tu ne m'as pas écouté. Est-ce que c'est possible?
Non, là, ça aurait carrément détruit l'apôtre Paul. Ou alors, ah Paul, tu sais quoi? Mais tu as la chance d'être dans ce trou. Il vaut mieux que tu ne vois pas ce qui se passe à l'extérieur. Oh là là, je ne te dis pas, hein, les Romains arrêtent tous les chrétiens, ils les tuent, et les églises se vident. Ça, c'est pas remonter le moral, hein. C'est détruire. Alors moi, j'imagine Onésiphore entendre de la part de Paul ces paroles. « Oh, mon ami, pourquoi tu as pris tant de risques pour moi? Tu sais, je suis tellement heureux de te voir, mais quand même, tu n'aurais pas dû venir me voir. » Et Onésiphore répond, « Des risques? De quels risques tu parles? Tu sais que toi, Paul, tu as pris infiniment plus de risques pour me faire connaître l'Évangile que moi, je peux en prendre pour toi. Maintenant, je connais le salut de Christ, je connais le pardon de Dieu. Moi, j'étais enchaîné comme toi, mais par la parole que tu m'as annoncée, mes chaînes sont tombées et je suis libre aujourd'hui. J'étais un simple ouvrier, mais tu m'as communiqué l'Évangile et maintenant je vois la main de Dieu posée sur moi, sur ma famille. Tu sais, Paul, tu m'as enrichi des bénédictions spirituelles. Tu m'as rendu plus riche que jamais je ne pourrais être. Je suis ton disciple, et si j'ose le croire, et je le sais, ton frère et ton ami. Et je vais te dire quelque chose, Paul. Si tous t'ont abandonné, Jésus-Christ, que tu sers, ne t'abandonnera jamais. Il est là avec toi, dans ta cellule, dans ta détresse, dans ta tristesse. Et je voudrais que cette vérité passe à travers moi. J'imagine encore Onésiphore prendre la chaîne qui ligotait Paul en lui disant « Tu sais, Paul, toi, tu es enchaîné, mais la parole de Dieu ne l'est pas. La parole que tu aimes tant, que tu as proclamée, elle est en train de parcourir le monde. » Et peut-être qu'Onésiphore dira à Paul « Oh là là, Paul, tu sais la lettre que tu as écrite aux Éphésiens. Tu sais la lettre que tu as envoyée à l'Église. J'étais là lorsqu'elle a été lue. Je peux te dire qu'elle a mis le feu dans l'assemblée. Je peux te dire que les chrétiens ont été électrisés. Il y avait des gens qui ne croyaient pas, ils sont ressortis de l'assemblée et ils sont devenus chrétiens grâce à ta lettre. Et l'Église la lit et la relit tous les jours parce qu'elle trouve dans cette épître que tu as écrite un rafraîchissement. Onésiphore, en tout cas, savait dire les mots qu'il faut pour que Paul reparte à nouveau avec confiance et avec fidélité. Et je passe à la troisième qualité de cet homme que Dieu voudrait que nous manifestions dans notre vie, c'est qu'il était un serviteur diligent pour la cause de Christ. Regardez le dernier verset, le verset 18. Paul dit « Que le Seigneur donne à Onésiphore d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. » J'ai déjà parlé de la motivation qui poussait Onésiphore à agir. Et Paul nous dit que cet homme-là était un vrai serviteur. Il a rendu beaucoup de services à Paul, mais beaucoup de services aux chrétiens. Tu sais combien de services il a rendu à Éphèse, ou il m'a rendu à Éphèse, d'après certaines traductions. Mais alors, qu'est-ce qui faisait que cet homme-là agissait de cette manière-là? J'ai déjà évoqué des raisons, mais je pense que c'était quelqu'un qui était désireux de plaire à Jésus-Christ et de l'honorer. Il était prêt à prendre des risques pour Jésus-Christ. Des risques, c'est-à-dire il était prêt à renoncer à lui-même pour s'occuper des autres. Et dans la vie chrétienne, c'est ce à quoi Dieu nous appelle vraiment. C'est de ne pas chercher à satisfaire nos propres besoins. C'est de penser à ceux des autres. C'est ça l'Évangile. Je ne me préoccupe pas de moi constamment et que de moi. Je ne cherche pas à me servir moi. Je cherche à servir les autres. C'est vraiment la qualité essentielle que manifeste cet homme.
Il a rendu de très nombreux services aux chrétiens et à l'Église d'Éphèse. C'est un homme qui prenait des risques pour la cause de Christ, parce qu'il aimait le Seigneur plus que tout. Et un chrétien qui aime Jésus-Christ plus que tout va aimer les autres parce qu'ils sont le corps de Christ, parce qu'il va aimer les autres croyants qui sont le corps de Christ. Il sert les frères par amour du Christ et il reçoit en retour la miséricorde de Christ. Je voudrais terminer par cette prière que nous pourrions faire tous ensemble. Vous pouvez l'écouter et peut-être la redire après. Seigneur, fais de moi un chrétien loyal, attaché à ton Église, à ton peuple. Que je sois un chrétien ou une chrétienne rafraîchissant dans mes paroles, diligent dans mon service. Oui, Seigneur, interviens favorablement pour nous, pour que, à notre tour, nous devenions comme ce croyant onésifore qui cherchait par tous les moyens à te plaire en te servant et en servant les autres que tu as mis à ses côtés. Gloire à toi pour tout. Amen.